Donc pour l'analyse de l'épisode, nous sommes en seconde professionnelle, donc au lycée. On voit en fonction de l'épisode que les élèves ont les coudes et les genoux fléchis, ce qui fait que leur figure n'est pas stable. De plus, on voit que certains, ils ont utilisé des modules pour soutenir la pyramide, donc de poids contre poids, et pourtant le soutien, en fait, il se fait grâce à l'autre et non grâce au matériel, ce qui fait que quand on enlève ce matériel, et bien, la pyramide s'écroule. De plus, lors de la prestation, en fait, certains, ils bâclent les figures, donc en fait, ils partent sur de la performance, en fait, aller le plus rapidement possible, et pourtant, ils perdent sur la qualité de la réalisation de la figure. Donc on a ici des élèves qui n'ont pas encore les sensations du poids contre poids et les méthodes qui permettent de trouver cet équilibre avec le partenaire, et des élèves en fait, qui n'ont pas compris le fond de l'APSA, donc qui n'est pas un objectif de rapidité, mais de prestation devant les autres, de réalisation de forme et de création en groupe. Pour notre situation, nous sommes dans le champ d'apprentissage 3, s'exprimer devant les autres par une prestation artistique et ou acrobatique dans l'APSA Acrosport, et l'AFLP est se préparer et s'engager pleinement pour présenter une prestation optimale et sécurisée à une échéance donnée. Pour le matériel utilisé, on a uniquement 2 fiches modèles de pyramide à reproduire. Les groupes sont de 4 ou 5 définis au préalable. Donc par groupe, il faut réaliser 3 pyramides en poids contre poids en sécurité par duo d'élèves. Donc par exemple, dans un groupe de 4 élèves, il faudra présenter 6 pyramides. Et les pyramides doivent être liées par des transitions. Un thème doit également être choisi pour construire sa représentation. Au niveau de la sécurité, il faut bien lire les consignes de sécurité avant de commencer la pyramide, définir qui sera le pareur, ne pas pousser les élèves qui réalisent une pyramide et ne pas lâcher son partenaire en pleine pyramide. L'environnement doit être dégagé et sécurisé. Le rôle de l'enseignant est de passer de groupe en groupe afin de réguler son enseignement, donner des conseils, individualiser son discours, chercher à faire émerger des savoirs pour faire comprendre comment fonctionne une pyramide en poids contre poids sur le plan biomécanique. Pour complexifier cette situation, les élèves passent au niveau supérieur de leur pyramide poids contre poids quand ils ont réussi les niveaux inférieurs. Au niveau des critères de réalisation, il faut réaliser les figures avec un partenaire de même gabarit, donc être gainé, contracter les abdos, pour maintenir le corps droit tendu, rechercher l'équilibre, ressentir le poids de son partenaire, se tenir mutuellement les poignets. Et au niveau des indicateurs de réussite, les élèves parviennent à maintenir la pyramide de 5 secondes sans utiliser la force, les bras sont tendus et la figure est démontée sans chute. Pyramide par compensation de masse, c'est-à-dire en poids contre poids. Je vous rappelle, l'objectif de la séance, c'est de maintenir des pyramides en poids contre poids en duo afin de réaliser une prestation de 28 minutes. Donc du coup, vous allez diviser en groupe de 4-5 élèves et vous allez avoir une trentaine de minutes pour préparer votre prestation. Donc dans chaque groupe, il y aura des duos et les duos devront réaliser 3 pyramides. Et pour qu'une pyramide soit réalisée, il faut que vous donniez un peu plus de 5 secondes. Voilà. Pendant que le duo est voltigeur, on va dire ça, on a un autre duo qui est aidant. Du coup, il faut toujours qu'il y ait un aidant par personne. Donc ces personnes-là, elles agissent au moment par exemple de monter la pyramide. Du coup, pour que les voltigeurs ils trouvent leur équilibre et qu'ils ressentent le poids contre poids. Et ensuite, au moment du démontage, pour éviter les chutes. Donc, voilà. Pour la prestation finale, ce qu'on attend de vous, c'est que par binôme, donc par duo, vous présentiez 3 pyramides. Donc par exemple, dans les groupes de 4, il faudra 6 pyramides. 6 pyramides. Et il va falloir que vous fassiez des transitions gymiques, des transitions comme vous voulez, entre les pyramides. Donc par exemple, ça peut être une blague, une roue ou la danseuse. Ça, vous serez créatif là-dessus. Et il faudra également trouver un thème pour votre petite prestation. Donc il y a plein de thèmes possibles, Internet, les voyages, tout ça, c'est vous qui faites parler votre esprit créatif. Pour commencer, je vais vous distribuer des fiches de niveau 1 avec des pyramides de niveau 1, donc on les présente comme ça. Et au dos, vous avez les critères de réalisation, de réussite et la sécurité. Quand vous avez commencé à découvrir les pyramides de niveau 1 et que vous en avez réussi, etc., on passe aux pyramides de niveau 2, 3 et 4. Du coup, le niveau 2, c'est les 2 premières lignes, le niveau 3 et le niveau 4. Et pareil, au dos, vous avez toujours les critères et la sécurité. La sécurité, je vais m'attarder un petit peu dessus. Donc je le répète, il y a toujours un aidant par élève qui fait la pyramide. Donc il y aura certains groupes de 5. À ce moment-là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse un, toujours qu'il soit actif. Du coup, il y a 2 aidants pour un élève. Après, il faut vérifier aussi l'environnement quand vous faites votre pyramide. Donc évitez qu'il y ait des murs, des agrès là par ici. Ou sinon, ça soit protégé, soit par un matelas ou là-bas, il y a des structures en mur, donc ça va. Et quand les élèves font leur pyramide, on ne les pousse pas. Et comme vous avez compris, le poids contre poids, c'est comme des câbles. C'est-à-dire que s'il y en a un qui tombe, l'autre tombe aussi. Donc évidemment qu'on ne lâche pas son partenaire sans prévenir. Il faut qu'il soit prêt à se réceptionner. Est-ce que vous avez des questions? Non.
Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de pyramides par dieu il faut regarder? Nous pouvons voir que les élèves commencent comme convenu par des figures en poids-contre-poids de niveau 1, puis ils tentent des figures de niveau 2, 3 et 4. Ils expérimentent, ils commencent par la plus simple et augmentent la difficulté progressivement. Comme on peut le voir par exemple, on voit bien que les élèves se laissent vraiment tomber pour trouver leur équilibre comme Niels sur la vidéo. Les pareurs sont présents quand cela est nécessaire pour monter et ou démonter la pyramide. Je circule dans les différents groupes pour donner des conseils s'ils ne parviennent pas à réaliser une figure. Par exemple, sur cette vidéo, j'ai vu que Titouan utilisait le mur derrière lui pour poser son dos et ensuite tenter d'avancer avec Ambre déjà en position, mais il n'y parvenait pas, c'était trop difficile de ne pas perdre l'équilibre lorsqu'il avançait. Alors, je leur ai dit que Solène pouvait faire office de mur en aidant Titouan à se maintenir, puis petit à petit se retirer de la figure. Je passe aussi dans les groupes pour demander s'ils avancent sur leurs prestations afin de faire une piqûre de rappel. Je demande s'ils ont trouvé leur thème, s'ils ont trouvé des transitions entre les figures, est-ce qu'ils se sont entraînés, etc. Nous pouvons voir que Margot interroge les élèves dans son bilan sur les points importants à retenir concernant la réussite des pyramides en poids-contre-poids. Du côté de nos transformations motrices, nous avons observé que les élèves tendent les bras, utilisent réellement le poids-contre-poids et non leur force. En général, les élèves sont parvenus à réaliser les figures, parfois avec plusieurs essais et en modifiant les prises. Ce qui a entraîné la chute et l'impossibilité de réussir la figure était dû en très grande majorité au rapport poids-taille. Parfois, il suffisait d'échanger les rôles entre le voltigeur et le porteur pour que la figure soit réussie. Les ressources mobilisées pour la transformation des élèves sont principalement motrices. À quel public s'adresse-t-elle? Le public visé appartient au stade des opérations formelles selon Jean Piaget, correspondant à l'adolescence. Donc pour cette situation, nous avons constitué des groupes par rapport à l'APSA, donc ici aux différents gabarits dans la classe. Et selon la typologie de Philippe Roy, cette classe est de type 2. Les élèves recherchent avant tout le plaisir immédiat et la réussite visible. Ils s'investissent lorsqu'ils perçoivent du sens et du plaisir dans la tâche, mais peuvent se désengager si la situation leur semble trop difficile ou peu valorisante. Et pour répondre à la question en quoi la démarche pédagogique choisie est-elle bien adaptée à ce public? Alors, la démarche pédagogique adoptée est inductive et centrée sur la pratique, laissant aux élèves une marge d'autonomie dans la recherche et la réalisation de leur pyramide. Donc, les élèves expérimentent différentes configurations corporelles pour trouver un équilibre, ce qui mobilise à la fois leurs compétences motrices, donc stabiliser, porter, compenser la masse, cognitive, donc analyser les causes d'un déséquilibre, comprendre la notion du centre de gravité, et enfin sociale, donc coopérer, s'écouter. Voilà, donc ensuite cette démarche est particulièrement adaptée à ce public car elle favorise l'engagement actif par la recherche, l'essai, l'erreur, et en évitant la passivité ou le désintérêt. Elle répond aussi aux besoins de plaisir immédiat. Les élèves voient rapidement le résultat de leur action, donc si la figure tient en place ou si elle s'écroule. Elle développe la responsabilisation et la coopération, donc essentielle à cet âge où la dimension sociale est déterminante, et elle permet de valoriser chacun. Chaque personne peut contribuer à la stabilité ou l'organisation du groupe. Donc en quoi une situation respecte le champ d'apprentissage et celui de l'APSA? Donc tout d'abord, le champ d'apprentissage, c'est le champ d'apprentissage 3, donc réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée. Il attend donc que l'élève réalise une prestation qui vise à produire intentionnellement des effets esthétiques ou émotionnels pour un spectateur ou un juge. Donc cela passe par le fait d'explorer et choisir des procédés de composition, donc des transitions demandées en lien avec le thème choisi par groupe. L'assurage de différents rôles, donc le pareur pour la sécurité, l'interprète lorsqu'il se met en scène devant autrui, le chorégraphe lorsqu'il construit des enchaînements et met en lien avec des procédés de composition pour permettre aux spectateurs d'apprécier leurs prestations et en trouver le thème exprimé. Et il y a aussi le rôle de spectateur. Donc pour comprendre davantage notre situation, on va s'aider de la définition de Karine Charlier. Donc l'acrosport est une discipline collective. Donc là, on fait référence au groupe. Ici, l'importance d'établir une relation de confiance entre les pratiquants. De production d'enchaînements comprenant des éléments acrobatiques de groupe. Donc là, on parle des pyramides statiques et dynamiques. Et individuels, donc les éléments gymniques, liés entre eux par une chorégraphie et destinés à être vus et jugés. Donc ici, le corps, c'est ce qui permet de donner à voir aux autres, d'où l'importance de fonctionner par petits groupes de la situation. On est par 4 à un demi-groupe, classe dans la deuxième situation, pour rentrer en douceur dans cet attendu de l'acrosport, donc de donner à voir. Ici, c'est moins stressant par petits groupes. De plus, nous avons choisi l'AFLP, donc pour le P de professionnel, donc se préparer et s'engager pour présenter une prestation optimale et sécurisée à une échéance donnée. Donc sécurisé pour la notion en fait de parade, la présentation devant autrui, donc ici la prestation, et s'engager donc pour le fait de donner à voir avec le corps afin de produire une pyramide poids contre poids.
pour faire un lien entre notre situation et les éléments institutionnels, donc programme et texte. Donc déjà, selon les BO spéciales du 28 août 2008, sur les programmes d'enseignement d'éducation physique et sportive pour le lycée professionnel, l'agrosport fait partie du champ d'apprentissage 3 et donc a sa place en contenu d'enseignement en lycée et lycée professionnel. Donc il est nécessaire ensuite d'établir des liens entre notre situation et les domaines du socle commun en suivant après le bulletin officiel du 23 avril 2015. Donc nous avons décidé d'utiliser le domaine 1, donc les langages pour penser et communiquer. Donc déjà ce domaine il vise au langage des arts et du corps, donc il fait appel au fait de s'exprimer, de communiquer ensemble dans un but de production. L'élève il est sensibilisé à une démarche artistique et ça s'exprime par des activités physiques, sportives et artistiques qui impliquent le corps. Donc c'est un apprentissage pour l'élève sur la maîtrise de soi. Cela fait référence à une situation qui nécessite de la communication entre les pratiquants pour réussir à trouver l'équilibre du poids contre poids. On montre également au reste du groupe une figure, donc chose qui peut s'avérer difficile pour certains élèves moins à l'aise en public. Donc on donne à voir, on communique avec ceux qui nous observent, c'est une communication par le corps. De plus, la situation en fait, va permettre aux élèves d'élaborer ensemble par groupe, donc dans un but de présenter une prestation selon un thème choisi. Donc c'est aussi la participation du pratiquant dans l'élaboration des idées et des choix sur la chorégraphie produite à plusieurs, donc dire son point de vue, partager. Ensuite, on a le domaine 3, donc la formation de la personne et du citoyen. Donc en fait, ce domaine il vise à l'apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles. Donc là, on peut faire un rapprochement avec le rôle de pareur, ainsi que les différents rôles sociaux mis en place pendant l'activité, donc de voltigeur, chorégraphe, puis spectateur dans la situation suivante. Donc ici, la parade, c'est un élément à ne pas négliger dans les pyramides. En fait, c'est de la maîtrise du risque et de l'équilibre. La situation suivante, en fait, elle permet aussi de se mettre dans le rôle de spectateur. Donc là, pour la formation de la personne et du citoyen, ça permet de survoler différents rôles dans la situation et permet de sensibiliser à la sécurité de l'autre et apprendre à observer une situation de différents points de vue et de se mettre aussi dans différents rôles qui permettent la construction de la personne et du citoyen donc dans un contexte social. Pour répondre à la question comment s'insère-t-elle dans un séquençage diachronique et synchronique, cette situation se situe entre un échauffement qui présente une petite introduction au thème de la séance, les figures par compensation de masse et avant une représentation face à un public. Nous avons choisi de passer 30 minutes sur notre situation, une pour que les élèves pratiquent le plus possible, mais avec un objectif en tête qui est la réalisation d'une représentation devant une partie de la classe à l'issue de ces 30 minutes de préparation. Cette situation oblige les élèves à vraiment maîtriser leur figure en poids contre poids. Ils ne peuvent pas faire à moitié le travail, sinon ils n'auront rien de solide à présenter. Dans la prochaine séance, les élèves travailleront les pyramides dynamiques. Dans les séances futures, lorsqu'il faudra que les élèves préparent leur présentation pour l'évaluation finale, par exemple, ils pourront utiliser ces pyramides. Alors pour le bilan, on a choisi 2 points à améliorer. Pour le premier, il y a la gestion du temps à l'échauffement qui était mal réparti, ce qui fait qu'il n'a pas été possible d'intégrer tous les mouvements de transition nécessaires pour la séance. Et aussi faire plus attention à l'ordre des figures dans les fiches et donner les références car il manquait de cohérence. Peut-être une réorganisation de ces éléments avec un système de chiffres, lettres dans le tableau pour faciliter leur compréhension et leur mémorisation.